Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais tout simplement faire honneur à la pluie et au lieu de m'en plaindre, comme je vois beaucoup autour de moi, voilà, des posts, des vidéos sur mon Dieu quel temps pourri, il y a trop de pluie, où est le soleil, etc. Quand il y a du soleil, on cherche à faire de l'ombrage pour nos plantes. Quand il y a de la pluie, on se plaint. Quand il y a du soleil, on se plaint. Quand il y a du vent, on se plaint. En fait, on se plaint tout le temps. Et voilà, je voulais vous montrer simplement qu'on peut aussi faire avec ce que la nature nous propose. Et honnêtement, pour moi, la pluie, c'est plutôt très chouette. Même si oui, il n'y a pas de tomates au mois de juillet, etc. Il y a plein d'autres choses. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'arroser. On peut enlever les herbes indésirables hyper facilement. Il se passe plein de choses sympas. Donc je voulais vous montrer un petit peu ça au potager pour changer un peu des vidéos de plaintes et de pauvres de nous avec toute cette pluie. Honnêtement, je pense qu'on est loin d'être à plaindre, surtout qu'on parle de potager. Je pense qu'il y a des gens qui ont des problèmes bien plus graves qu'un peu trop de limaces dans le jardin ou un peu trop d'eau dans le jardin. Donc voilà, relativisons et puis surtout voyons tous les aspects positifs de toute cette eau. Alors d'abord, je voulais vous parler de toutes ces cultures qui profitent vraiment de la pluie. Cette année, moi j'ai eu des tonnes de fraises. Les fraises sont des fruits de sous-bois, donc ils aiment la fraîcheur, l'humidité, donc il y en a eu vraiment énormément. Tout ce qui est légumes à feuilles, donc les blettes, bon, je ne suis pas en train de filmer des blettes, mais voilà, le basilic par exemple, j'en ai des tonnes. Alors après, évidemment, si vous le mettez tout seul, bien exposé à la pluie, etc. Il peut avoir froid, j'entends ça, mon basilic a froid. Mais voilà, quand on fait de la polyculture, qu'on le met entre les tomates, j'essaie de le trouver parce que c'est un peu la jungle. Moi, tout pousse très bien en fait. Les salades aussi. Donc je vais faire un petit tour en fait du potager. La courgette là, elle est énorme. J'arrive même pas à filmer. Je peux pas prendre plus de recul. Mais voilà, en fait, quand il y a eu ces grosses pluies fortes, un peu, oui, je me suis posé la question s'il y aurait même un peu de grêle, comment allait être le jardin après ces grosses tombées de pluie. Et ben, il n'y avait rien qui avait bougé. Pourquoi parce que je pense que déjà tout est comment? Je fais pas des rangées de tomates ou des rangées de basilic, des rangées de... Voilà, tout est mélangé et donc tout se protège mutuellement. Donc là, par exemple, c'est ma petite zone, j'essaie de prendre un peu de recul. Ici, là-dedans, j'ai une courgette, pas mal de concombres, de tomates, du basilic. J'avais des petits pois, j'ai des laitues, il y a de la menthe, etc. Les choux, ils adorent la pluie. Donc les choux, moi, j'en ai jamais eu des aussi beaux. Après, qu'est-ce qu'on a? La menthe, bien sûr. J'ai même dû en enlever parce qu'il y en avait vraiment partout. Alors, on voit, ça fait des tout petits fruits pour le moment, mais ça démarre quand même. Là, la courgette qui est là, j'ai déjà ramassé au moins 5 courgettes. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai ramassé, je ferai une autre vidéo, l'oignon et l'ail. Alors ça, oui, ça a moins aimé la pluie, j'avoue, mais j'ai quand même eu une récolte. Je vous mets une petite photo pour vous montrer. J'avais ici mis ail et oignon. L'oignon est encore là. Et ici, du coup, j'ai ressemé. Alors, il faut en profiter, en fait, parce que, justement, il ne fait pas des chaleurs pas possibles. Donc, on peut essayer de tenter les épinards, par exemple, les radis, etc. Peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Après, je vous cache pas que moi, je me dis, on se plaint, là. Enfin, tout le monde se plaint. Mais on risque d'avoir, à partir de mi-juillet ou fin juillet et août, des chaleurs pas possibles. Et là, on entendra les gens se plaindre qu'il fait trop chaud, que c'est trop sec, que ci, que ça. Donc, je vous fais un petit tour en même temps, je détaille pas tout. Mais voilà, tout se porte vraiment super bien. Le melon, là, qui était à moitié... c'était vraiment tellement rikiki, il est énorme. Alors, je dis pas que j'aurai des beaux fruits, j'en sais rien du tout. Mais ça me fait déjà plaisir de le voir aussi développer. C'est juste un pied tout ça là. Chou-fleur, magnifique. Les blettes, on n'en parle pas. Elles sont, j'arrête pas d'en récolter. Elles sont superbes. Donc tout ça, ça profite vraiment. La pluie fait vraiment du bien. Les haricots, j'ai fait qu'une ligne. J'ai semé que quelques graines. Tout a pris quoi. C'est nickel. Alors elle, pareil, la courgette qui était petite au départ, je me demandais ce qu'elle allait devenir. Bon, j'arrive pas à vous filmer les fruits, mais
Hop, elle est magnifique aussi. D'ailleurs, la roquette là à côté, je vais l'enlever, je pense, parce qu'elle commence vraiment à être trop envahissante. Les tournesols, j'en ai, c'est magnifique. Topinambour spontané. Donc ça va monter très haut, faire des super belles feuilles. Voilà, là on a encore l'exemple d'une belette. Là j'ai fait pas mal de récoltes dans ce petit bout, de laitue notamment. Encore une belette spontanée qui est énorme. Et bah tous les aromates, ils sont super. C'est la mélisse ici, l'origan. Et puis mine de rien, on a quand même un début de mûr. Donc voilà, elles sont là, elles arrivent. Il y en a plein. Et puis ici, bah alors là, celle-là, elle est énorme. C'est une courgette. Je vais essayer de me reculer. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Je ne suis pas très stable avec l'appareil photo, mais voilà, elle est juste énorme. Et ça, c'est une courgette blanche de Sicile. C'est la première fois que j'en fais. J'ai déjà récolté plusieurs courgettes. Ça donne ça en fait. C'est des courgettes blanches. Hein. Et elles sont un petit peu, elles ont des rainures. Enfin voilà, elles sont très bonnes, très douces, assez sucrées. Un peu comme les blanches d'Égypte aussi, qui étaient là-bas, que j'ai montré en tout premier, qui sont assez sucrées aussi. Et puis les tomates, alors on va faire le tour comme ça. Voilà, là j'en ai une belle par exemple, il manque juste un petit peu de soleil qui va venir plus tard et on s'en plaindra. Et puis là, pareil, il y a plein de choses, ciboulette, bourrache, fraise, choux. Là, c'est l'oseille pour mes poulettes. Et puis, le basilic, je vais essayer de vous montrer, mais il est magnifique. J'en ai mis entre chaque plant de tomates. Et il y en a, mais c'est la première année où j'en ai autant et où je fais même du pesto, etc. pour le conserver un petit peu. Là j'ai des petites tomates quand même qui poussent. Alors je les vois pas toutes parce que ce que je vais faire par exemple, peut-être si vraiment on n'a pas beaucoup de soleil, c'est enlever un peu de feuillage que je fais pas d'habitude. D'habitude je touche pas du tout aux tomates. Mais là si effectivement s'il n'y a pas du tout de soleil et que elles ont du mal à mûrir, j'enlèverai juste un petit peu de feuillage. Alors je voulais vous montrer, lui c'est un tournesol spontané et le tronc est énorme. Je vais essayer de mettre mon doigt à côté pour vous montrer la taille du tronc par rapport à ceux que j'ai semés. Moi je suis une fan de tournesol, j'adore. En plus ça nourrit les oiseaux. Donc il me laisse un peu tranquille le reste de mes cultures quand les graines sont là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, là il y a encore des tomates. Basilic. De toute façon, entre chaque plant de tomate, j'ai essayé de mettre du basilic. Voilà. Des fraises encore. Et puis là, on retourne. Donc, j'ai toujours pas ramassé les patates, mais des pommes de terre spontanées, le laurier. Et puis bon, j'avoue que j'ai déjà pas mal taillé parce que ça prenait un peu des proportions grâce à l'appui. Alors ici, j'ai toujours des fraises, du souci, des petites salades, je ne sais pas si vous vous souvenez, je les ai plantées toutes petites, elles grandissent bien. Du céleri branche, des blettes que j'ai laissées spontanées. Et là, une nouvelle série de tomates et basilic. Voilà, j'ai pris des basilics un peu de toutes sortes, mais j'avoue que celui que je préfère au final, c'est quand même le classique. La courgette gold, courgette jaune. Les petites laitues que j'ai mis en attendant que la courgette grandisse. Parce qu'après elle prendra de la place. Alors j'ai là-bas c'est une courgette ronde, elle m'a donné déjà trois belles courgettes. Elle est assez petite par rapport aux autres courgettes. Et puis les patates douces qui sont en train de bien monter. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, après il y a des choses que je laisse grainer comme ici du céleri branche parce que comme ça se ressème tout seul. L'estragon du coup il est magnifique aussi avec la pluie. Les petites camomilles pour mes petites tisanes. Encore plein de fraises.
Et là, bah, le raisin. Alors le raisin, cette année, j'ai un petit peu coupé, même beaucoup coupé les feuilles pour justement bah, qu'ils soient un peu plus à la lumière. Bon, les grappes sont petites, mais il y en a un sacré paquet. Après, comme je vous disais, ce raisin, c'est un seul pied qui fait toute la longueur du potager, donc ça fait 8 mètres. C'est un seul pied qui est là-bas. Et ça donne énormément de raisins en fait. Je sais pas, je m'y connais pas assez pour, voilà, pour vous parler de la taille du raisin, mais en tout cas moi je le taille pas et j'ai énormément de raisins chaque année. Après cette année les grappes sont un peu petites, mais on verra bien. Et si vous voulez voir, si vous voyez là il y a une branche qui monte. Et donc tout le plan, en fait, tout montait comme ça. Donc j'ai taillé au moins 4 fois. Si c'est pas plus, pour garder un peu une forme et que ça m'envahisse pas tout le jardin. Et c'est impressionnant comme ça pousse. Donc ici on a de nouveau des soucis, enfin du calendula, c'est pareil. Et là on retourne sur la petite zone. Ah oui, je vais vous montrer la serre. Donc c'est de la menthe. Et puis aussi l'avantage, c'est qu'on peut faire nos petites réserves d'eau. On n'a pas besoin d'aller courir chercher de l'eau, parce que moi j'ai une réserve, en fait, une cuve, mais qui n'est pas tout près du potager, donc j'avoue que je suis bien contente d'avoir de l'eau juste dans le potager. Et j'ai pris soin juste de mettre un petit bâton, parce que les oiseaux, quand c'est pas à rabord, des fois voilà, il leur arrive des petites misères avec les récup d'eau. Ici on a la serre, alors je sais même pas si je vais pouvoir vraiment vous montrer à l'intérieur, rentrer et vous filmer, tellement c'est devenu gigantesque. Donc pour résumer, j'ai toujours du fenouil que je garde, c'est du fenouil spontané, j'en ai beaucoup coupé. Toujours des fraises d'ailleurs, là il y en a encore 2 à récolter. Alors là on a du concombre, de la verveine, des tomates, des poivrons, aubergines, fraises, qu'est-ce que j'ai d'autre, du basilic. Je vais essayer de vous montrer en détail. Alors ici on a un concombre d'Arménie. Alors il grimpe vraiment, il devient énorme. Et celui-là je ne l'ai pas touché. Et j'ai un concombre, j'ai plein de fleurs, mais pour l'instant j'ai pas de fruits à part celui-là, tout poilu. Alors c'est pareil, c'est la première fois que... Alors j'ai déjà essayé l'année dernière, mais j'avais pas réussi à avoir de fruits. Et c'est la première fois que donc j'ai un fruit, j'espère que il va aller jusqu'au bout, puis qu'il y en aura d'autres. Ah il y en a d'autres. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, il y a énormément de fleurs. Et puis je laisse ouvert pour que les abeilles puissent venir polliniser. Ici une verveine aussi que j'ai taillée plusieurs fois pour qu'elle touche pas le plafond, quoi. Ah oui, il y a melon aussi, donc ici. Ah, je sais même plus où il est planté. Donc les tomates, on commence à avoir aussi des petits fruits. Alors il y en a des spontanés et il y en a que j'ai planté. J'avoue que j'ai un peu de mal à enlever les spontanés. Je me fais vite envahir, mais voilà. Là j'ai plein de petits concombres qui sont en train de venir. Donc c'est vraiment très chouette. Des tomates, il y a beaucoup de fleurs, quelques fruits. Voilà, les concombres, ça y est, ça démarre. Tac. Des fraises. Ah oui, alors là, c'est des œufs de serpent. En fait, hier, en faisant le tour du potager pour enlever un peu les ronces qui rentrent dans le potager depuis l'extérieur, depuis la prairie, je suis tombée sur un serpent, donc une couleuvre, avec ses œufs. Et malheureusement, la couleuvre était morte. Je pense qu'elle s'est fait marcher dessus par les vaches. Du coup, là, j'ai récupéré les œufs. Et j'ai mis du fumier et puis de l'herbe, et j'essaye de trouver une solution avec... pour l'instant je suis en contact avec la LPO. J'aimerais bien trouver un refuge qui les récupère, qui sache comment s'en occuper. Parce qu'apparemment il faut de l'humidité et de la chaleur, mais après je sais pas trop ce que je ferais s'il y avait ces 8 serpents qui naissaient.
Je sais pas où les mettre pour pas qu'ils se fassent becter. Donc pour l'instant ils sont dans la serre et j'attends, je vous donnerai des nouvelles. Voilà, voilà, voilà des petites tomates. Ça c'est une Black Cherry. Là aussi. Ouais, elles sont pas si petites, hein. Ça c'est parce que c'est des petites, c'est censé être des petites. Alors, ici j'ai un poivron. Hop. Donc là je suis très fière, c'est une aubergine que j'ai semée. J'ai galéré, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. J'ai quelques petits fruits, je sais pas s'ils iront au bout, mais... Ah ouais, celle-là elle est vraiment belle. Je suis contente parce que j'en ai une autre là-bas dans le fond, mais qui est beaucoup plus petite. Je suis contente parce que c'est pas facile, franchement, les aubergines à faire. Là, c'est un basilic. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Un autre poivron. Et puis, alors là, il y a aussi du melon. Alors les melons, j'ai jamais réussi, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le moment, il y a plein de fleurs, il se passe des choses. Tac, et ici, la première aubergine du plant greffé. Le seul plant donc acheté au potager. Du coup, ouais, je suis super contente. Donc je me dis, bon, après là, c'est vrai, j'avoue, c'est dans la serre. Mais dehors, enfin, j'ai ramassé des courgettes, des blettes, des laitues, du basilic, des fraises, plein d'aromates. Donc voilà quoi. Enfin, je vois pas trop pourquoi on se plaint. Alors les limaces, honnêtement, et ben, j'en ai pas vu une seule. J'en ai vraiment pas vu une seule dans mon potager. Ni escargot ni limaces. J'ai pas du tout ce problème. Dont tout le monde se plaint aussi. Alors je pense que le fait que je paille énormément, le fait que tout soit aussi mélangé, enfin en polyculture, enfin j'essaye un maximum. Le fait que je laisse aussi, quand je vois des orvets, des serpents, que je laisse les oiseaux dans mon potager, que je sois pas là à essayer de les chasser. J'ai de temps en temps un hérisson. Voilà, je pense que je suis bien aidée avec tous ces auxiliaires du jardin, toutes ces aides naturelles qui viennent m'aider à manger un peu les limaces, parce que franchement, j'ai pas ce problème d'invasion de limaces, ou pareil pour les pucerons. Alors les pucerons, j'en ai sur mes fruitiers, mais pas au jardin. J'en ai un peu sur la camomille, mais du coup je les laisse, au moins ils sont là, et puis aussi parce que j'en ai, ça va attirer les prédateurs des pucerons. Donc je ne fais aucun traitement, mais quand je dis aucun, je ne fais rien du tout au jardin, mais vraiment rien, et voilà, je trouve ça super, les résultats, quelle que soit la météo en fait. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour remercier la pluie, parce que je pense qu'avec l'eau, en fait, tout pousse vraiment bien. Après, il y a juste l'ail et l'oignon où j'ai une plus petite récolte, mais qu'est-ce que ça peut faire au final, c'est pas bien grave, quoi. Puis moi, je fais pas mon jardin pour la quantité, pour la récolte, pour qu'on se nourrisse. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais je le fais surtout parce que j'aime semer, j'aime voir pousser, j'aime la vie, quoi. J'aime voir se développer ce que j'ai pu semer, aussi voir tous ces semis spontanés se développer tout seuls, voir comment toute la magie en fait du potager, tout ce que ça nous apporte au final, bien au-delà de se nourrir nos estomacs. Et du coup, c'est pas très grave si j'ai un peu moins de production de légumes. Regardez ce pied de vigne, juste magnifique. Et alors là, les courges, elles ont jamais été aussi belles. Et c'est en pot, hein. Et s'il faisait super chaud, super sec, je serais tout le temps en train de devoir arroser mes pots. Et en plus, les courges, j'aime pas le soleil. Et voilà, elles seraient sûrement pas aussi belles. J'ai eu quelques feuilles avec de l'oïdium. Alors ce que j'ai fait, je les ai juste enlevées. Mais en fait, je les ai enlevées, mais je les ai mis dans les pots, hein. Du coup, je les ai pas mis 15 km plus loin. Je les ai juste enlevées. Et du coup, j'en ai plus une là. Il n'y en a plus une qui a de l'oïdium.
Je les ai juste coupées quelques-unes. Mais voilà, quand on voit la taille des... Alors, en fait, je les mettais, là on voit des anciennes, je les mets simplement vraiment dans les pots, quoi. Alors, après, je vais vous montrer parce que c'est quand même super chouette. Je ne sais plus ce que c'est et je crois que c'est une olive, une courge olive, il me semble, hein, je suis pas sûre. Voilà, et puis j'ai des petites promesses de butternut. Ah bah là-bas il y en a une. Hop. Bon, elle est un peu tachée, je pense qu'elle donnera pas un joli fruit, mais je peux même peut-être l'enlever. C'est où que j'en ai vu? Voilà, ici. Hop, et il y a pas mal de fleurs, donc on verra, il y a pas mal de promesses. Et ici, chez les poules, eh ben, j'avais mis un Little Jack. Il fait un petit fruit là, et il est monté au grillage. Donc c'est quand même super chouette. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'était pour faire un petit clin d'œil un petit peu différent par rapport à la pluie et tout ce qu'on peut entendre sur la météo et sans jamais se remettre en question pourquoi on atteint des météos un peu extrêmes comme on peut connaître. Donc un petit coup de gueule quelque part, mini coup de gueule parce que je ne dis pas tout ce que je pense dans cette vidéo, mais on est quand même bien responsable de ce qui se passe, en tout cas pour une grande partie. Et puis simplement à l'échelle du potager, si vous paillez, si vous faites de la polyculture, si vous respectez en fait un équilibre de la nature et puis que vous n'êtes pas là à vouloir juste faire des lignes et des lignes pour produire et manger sans vous soucier du reste, de la biodiversité, de la polyculture, des alliés au jardin, des insectes, des orvets, des serpents, des hérissons, etc. Et puis du sol, parce que je vois encore malheureusement trop souvent des jardins où il n'y a pas de paillage. Et puis là, franchement, alors oui, on peut pas marcher, hein, on peut pas y aller. On y va en bottes de pluie, puis la terre reste collée aux chaussures. Mais voilà, moi je vous prouve, il pleut pareil chez moi, hein, et avec un bon paillage. Et puis voilà, quelques principes vraiment de base, tout bêtes et de bon sens, je vais dire, on arrive quand même à composer avec les différentes météos qu'on peut connaître. Voilà, moi je crains plus en fait l'excès de chaleur parce que j'ai pas fait d'ombrage que l'excès d'eau. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être apporté quelques petites idées ou en tout cas qu'elle vous a plu. Et je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!